Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier les variations d'une suite avec la méthode de l'étude du quotient de un plus 1 sur un qu'on compare avec 1. Alors c'est parti. Donc d'abord on a une suite qui est définie par Vn égale 1 sur 3 puissance n. Alors ça c'est typiquement le genre de suite qu'on va étudier avec la méthode un plus 1 sur un. Parce qu'elle est définie avec des puissances et on va voir que quand on a des puissances de n, ça va être facile de simplifier les puissances d'un quotient. Donc c'est parti, allons-y. Donc déjà, on a besoin de vérifier que notre suite, elle est non nulle pour pouvoir étudier le quotient. Alors ici, 1 sur 3 puissance n, on est sûr que c'est non nul puisque 3 puissance n n'est jamais égal à 0. Donc maintenant qu'on a pris cette précaution, c'est parti, on peut se lancer. Alors on va écrire le quotient Vn plus 1 sur Vn. Alors ici on y va, donc Vn plus 1, ça va être l'expression de Vn auquel on substitue n plus 1 à la place de n, donc ça va faire 1 sur 3 puissance n plus 1. Et puis Vn c'est 1 sur 3 puissance n. Alors, on ne se laisse pas du tout impressionner par tous ces quotients. Nous, on sait que diviser, c'est comme multiplier par l'inverse. Et donc, ça nous donne 1 sur 3 puissance n plus 1 fois l'inverse de 1 sur 3 puissance n. Donc, c'est 3 puissance n sur 1. On peut simplifier ça et donc on voit que ça fait 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1. Et c'est là qu'on se rend compte que ça va bien se simplifier parce que si vous savez bien manipuler les puissances, ça ne pose aucun problème pour vous. Je fais un petit rappel pour ceux qui ont besoin. Donc, vous avez appris au collège que a puissance n sur a puissance p, c'est a puissance n moins p quand a est un réel et n et p sont des entiers. Mais nous, ici, on voit que la puissance la plus grande, c'est n plus 1 au dénominateur. Donc, je pourrais écrire que ça fait 3 puissance n moins n plus 1, et donc ça ferait 3 puissance moins 1. Alors, je n'ai pas envie d'avoir une puissance négative, mais je peux aussi remarquer que ma formule, elle peut s'écrire comme 1 sur a puissance p moins n. Donc ici, je peux simplifier mon quotient, 3 puissance n sur 3 puissance n plus 1, et ça me donne 1 sur 3. Alors, je n'ai pas écrit le détail, mais c'est parce que on fait 3 à la puissance n plus 1 moins n, donc les n se simplifient, et il reste 3 puissance 1 qui fait 3. Alors maintenant qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Donc souvenez-vous qu'avec cette méthode, pour étudier les variations de la suite, on a besoin de comparer le quotient Vn plus 1 sur Vn avec 1. Si c'est inférieur à 1, la suite elle est décroissante. Et si c'est supérieur ou égal à 1, la suite est croissante. Donc ici, 1 tiers, c'est inférieur à 1. Si vous avez une expression plus compliquée, n'hésitez pas à prendre votre calculatrice pour avoir une valeur arrondie pour pouvoir facilement comparer à 1, si c'est possible, ça ne dépend pas de n, etc. Donc ici, c'est facile. 1 tiers, c'est clairement inférieur à 1. Donc Vn plus 1 sur Vn est strictement inférieur à 1. Alors le strictement, ici, me servira à dire que la suite, elle est strictement décroissante. Et donc maintenant, on peut interpréter. Donc la suite Vn est décroissante. Je vous encourage à essayer de refaire cet exemple, de voir si vous arrivez bien à simplifier le quotient et puis si vous arrivez bien à interpréter le résultat. Donc ici, il ne faut pas se tromper, quand on utilise la méthode du quotient, on compare avec 1, alors que quand on utilise la méthode de la différence, on étudie le signe, donc on compare avec 0. Voilà, je vous remercie, à vous de travailler tout ça. Au revoir.